Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre séance hebdomadaire de garde la pêche en vidéo de la ville de Montreuil. Je vais vous proposer aujourd'hui 1 heure de tai chi. Pour que ça se passe bien, je vous conseille de bien lire les quelques lignes qui sont écrites sous cette vidéo, nos consignes de sécurité. C'est parti pour 1 heure de tai chi. Je vais bouger droite-gauche, chaque fois en relâchant le talon arrière. Mes mains, mes bras vont suivre ce mouvement. Et je peux taper avec mes mains sur mes bras. Je peux même aller un peu plus haut, au niveau de mes épaules. Puis je les laisse redescendre au niveau de mes bras pour terminer sur le ventre. Ventre et dos. On laisse ce mouvement s'étendre. Et je me secoue. Je laisse partir les épaules, les mains, la tête, le dos. J'essaye de bouger librement dans tous les sens. Et revenir. Et je vais faire une marche bien particulière. Je vais marcher en levant chaque fois les genoux. Si vous avez très peu de place chez vous, peu importe, vous faites 2 pas dans un sens, puis 2 pas dans l'autre. Peut-être un pas sur le côté. Vous pouvez aussi le faire en tournant. Même dans un tout petit espace, vous allez trouver à faire quelques pas. Alors, une fois que vous avez trouvé comment faire, peu importe, hein, juste monter un genou et puis l'autre. Puis je vais rajouter quelque chose. Quand mon genou se monte, je vais taper avec la main qui se trouve en diagonale. Donc au lieu de faire même main, même genou, je vais croiser. Je vais chaque fois venir taper sur le genou opposé. Comme tout à l'heure, hein, peu importe comment je bouge, avant, arrière, sur le côté, je tourne en rond, je tourne de l'autre côté. Le tout est que vous allez en fait croiser chaque fois la ligne médiane de votre corps avec ce mouvement, un mouvement en diagonale. Alors pourquoi ça c'est intéressant? Parce que vous allez en même temps utiliser les 2 hémisphères, droite et gauche. La partie gauche de votre tête et la partie droite de votre tête doivent travailler ensemble pour créer ce mouvement. Et c'est quelque chose en fait qu'on va retrouver beaucoup dans le tai chi. On fait autre chose à droite comme à gauche. Et donc c'est un bon entraînement de base pour faire travailler les 2 hémisphères ensemble.
On va revenir. Une autre façon de faire travailler droite et gauche ensemble, c'est de poser, d'accoler en fait, les deux mains ensemble, les paumes de mes deux mains sont accolées, et puis les pouces vont se croiser. Donc les mains accolées et les pouces l'un sur l'autre. Maintenant, vous allez regarder le bout de vos deux majeurs. Et vous allez faire le signe de l'infini. C'est 8 couchés. Vos mains vont décrire ce mouvement. Et de vos yeux, avec vos yeux, vous allez suivre vos deux majeurs. Le plus efficace, c'est quand c'est que les yeux qui bougent. Essayez d'éviter de faire le mouvement avec la tête en même temps. Donc, les mains collées ensemble, pouces croisés, signe de l'infini, et je vais suivre tout ça de mes yeux. Je vais le faire 8 fois. Et on revient. Peu importe la position de vos mains, ça peut être une position couchée ou les pointes vers le haut, peu importe. Ce qui est important, c'est que chaque fois, vous allez de vos yeux suivre ce mouvement qui est bien particulier. Donc rappelez-vous, pour bien faire travailler droite et gauche ensemble, vous avez le choix entre le mouvement en tapant sur les genoux ou bien suivre de vos yeux le signe de l'infini, un 8 couché. Je mets ces coups, laisse partir les tensions. Puis je vais retrouver une balle de tennis que j'ai amenée. Bon, peut-être vous ne l'avez pas à portée de main, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez découvrir et quand vous aurez l'occasion de prendre une balle, vous le faites à ce moment-là. Parce que ce qu'on va retrouver en fait, c'est nos mouvements de cercle. Et il y avait un cercle en bas qu'on a déjà vu dans les précédentes séances. Et ce mouvement très bas, avec une paume dirigée vers le ciel. On trouve un deuxième cercle un peu plus haut. Toujours paume vers le ciel. Alors, on appelle ça aussi le mouvement du garçon de café, parce que imaginez que la paume de votre main doit toujours être vers le ciel. Et du coup, si vous portez votre plateau avec vos verres et vos tasses, il ne faut pas que ça tombe. Pour ça, il y a la balle, pour voir si ça marche. Donc, essayez d'avoir la balle sur une main, c'est le plus plat possible, hein, ne pas trop tricher. Et on va voir si on y arrive, est-ce que ça tombe ou est-ce que ça ne tombe pas.
Alors bien sûr, on peut le faire sans balle, hein. C'était juste façon de voir est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. On peut le faire de l'autre côté, évidemment. Un petit cercle en bas, un grand cercle en haut. Toujours avec paume vers le ciel. Et la balle, en principe, ne doit pas tomber. On va faire un dernier mouvement. Puis on va retrouver ce même mouvement avec les deux mains. Je pose la balle. Donc on fait 2 cercles en bas. Et 2 cercles en haut. Essayez de trouver à votre façon. Si ce n'est pas exactement la même chose, peu importe. C'est tout simplement un prétexte pour bouger. Et on va partir dans l'autre sens. On va le faire une dernière fois. Et on va revenir. Comme la dernière fois, on va pratiquer un peu avec une chaise. Dans mon cas, c'est une simple chaise en bois. Je vais essayer de ne pas trop me caler avec mon dos sur le dossier, mais plutôt me poser devant. J'ai toujours, en tout cas moi j'ai toujours une balle de tennis et vous pouvez l'utiliser pour masser aussi. Faire des petits cercles. Par exemple sur les cuisses. Mais également sur les bras ou sur le ventre. Alors là, je sais que vous ne l'avez peut-être pas, hein. Je ne vais pas rester longtemps avec cette balle, mais sachez que c'est très pratique. Et c'était aussi une méthode qu'on utilise beaucoup quand on est deux. Il y en a un qui a une balle de tennis dans la main et qui peut le passer par exemple dans le dos de l'autre. Et ça fait une pression qui est très agréable. Et on n'a pas besoin de beaucoup de connaissances parce qu'on n'utilise pas ses mains, mais c'est cette balle qui est intermédiaire entre moi et mon partenaire. Voilà, c'est juste une petite idée pour les longues soirées d'hiver. Hop. Pour les personnes qui ont vu la séance de la semaine dernière, peut-être vous vous rappelez qu'on a fait à ce moment les 12 mouvements taoïstes. Et on les a fait en expliquant en assez long et en assez large. Et là, j'ai dit, vous pouvez aussi le faire beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va le faire sans trop expliquer, parce que ce sont des mouvements qui sont pas dangereux en soi. Donc, même si vous ne les faites pas bien, vous ne pouvez pas vous blesser. Et on va le faire juste 2 fois de chaque côté. Donc, c'est parti, sans trop expliquer. Si vous voulez plus d'explications, regardez la séance de la semaine dernière où j'explique ça en long et en large. C'est parti.
Voilà, c'était nos mouvements taoïstes version accélérée. Il y a énormément de mouvements que vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire votre petit programme pour vous-même. Quand c'est fait en quelques minutes, vous n'avez pas à hésiter. Chaque fois que vous faites une petite pause, au lieu d'aller regarder les actualités sur votre téléphone, vous pouvez aussi faire quelques mouvements. Il y en a énormément. On a vu notamment, par exemple, arc et flèche. Mais il y a aussi une version où on a les mains dans la taille et on va, par exemple, chercher avec le poing sur le côté. Il y a une panoplie très très large de ce genre de mouvement que vous pouvez très bien faire assis. On va rester assis un petit instant encore et on va faire quelques automassages. On va commencer en fermant la main de façon très délicate, donc c'est pas serré, c'est juste fermé et je vais tapoter. Aussi de façon très délicate. Surtout mon bras. Le haut, je fais plusieurs allers-retours. Et puis je tourne la main. Je fais l'autre côté. L'autre côté pareil, commence par le haut. Plusieurs allers-retours. On le fait très souplement. Tourne le bras. Je reviens. Bouger les doigts. Et puis, normalement ça se fait aussi ici, mais comme j'ai le micro, ça ne va pas passer, donc je commence directement sur le ventre, mais vous pouvez aussi monter plus haut, le faire autour des clavicules notamment, donc moi je ne vais pas le faire. Je descends directement sur le ventre. Pareil, très souplement, surtout sans se faire mal. C'est juste pour stimuler. Si vous avez un sérieux coup de barre, en général, ça fait repartir la machine. Je vais jusqu'à la taille, chercher, et puis je vais descendre sur les cuisses. Je fais le haut, sur le côté, l'intérieur, dessous, un peu partout. Puis de l'autre côté, pareil. Ce sont des petites secousses en fait qui vont détendre les muscles et les tendons. Et s'il y a quelque chose de tendu là-dedans, ça va relâcher. Puis on va descendre vers les mollets et les tibias. Avec les bouts de mes doigts, je vais tapoter sur le genou, sur la rotule notamment. Et vous allez sentir, ça fait des petites vibrations qui descendent le long du mollet. Puis de l'autre côté, on commence par le mollet, puis tibia. Bout des doigts sur la rotule.
Puis je pose les deux mains au niveau de mes genoux. Je chauffe. Et peut-être vous allez sentir des picotements dans le mollet du fait que vous avez tapé sur les rotules. Puis on remonte au niveau de l'épaule. Depuis l'épaule, je vais masser avec toute ma main vers le bas. Je vais faire ça une dizaine de fois. Puis de l'autre côté, pareil. Je commence au niveau de l'épaule, je masse vers le bas. Au niveau de la cage thoracique, je vais vers le bas, jusqu'au genou. Sur les cuisses, assez vigoureusement, une dizaine de fois, jusqu'au genou. Puis je vais prendre appui sur les genoux, je vais basculer sur l'avant pour pouvoir me mettre debout. Je me secoue un instant, je laisse partir toutes les tensions vers le bas. Vous allez secouer tout votre corps. Moi, je vais ramener ma chaise et je vais boire. Je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, si vous étiez là, on a terminé notre forme. En tout cas, on a vu chaque mouvement individuellement dans la forme. Aujourd'hui, je vais vous refaire la forme en entier et puis on va regarder deux choses en particulier. On va voir la structure de notre forme, notamment les répétitions et si on a encore un peu de temps, on va avoir aussi des déplacements de base. Mais on va commencer par notre forme en entier. Je sais que ce n'est pas facile de pratiquer en même temps, parce que c'est une forme que quand vous regardez la vidéo, vous l'avez en miroir. Souvent, on n'a pas assez de place. Mais vous pouvez juste le regarder pour essayer de capter quelques mouvements ou quelques détails. C'est parti.
Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la structure de la forme 24. La forme 24, c'est une forme moderne, courte, qui a été créée récemment en Chine, en opposition en fait par rapport aux formes traditionnelles qui nécessitent un temps d'apprentissage assez long et aussi un temps de pratique qui est très long. En fait, une forme traditionnelle se fait en 20-25 minutes. Il y a plusieurs parties, il y a énormément de répétitions. Et là, ils ont voulu créer une forme moderne. Et c'était une grande réussite parce que c'est une forme qui est pratiquée partout dans le monde. Partout où vous regardez dans les parcs, et 9 fois sur 10, quand vous voyez quelqu'un pratiquer, ce sera la forme courte, la forme 24 de Pékin. Malgré le fait que ce soit une forme très courte, il y a quand même là déjà aussi des répétitions. Déjà, quand on commence, on va voir une suite de 6 mouvements où on répète 2 fois le même mouvement, 3 fois. Donc quand on commençait un premier mouvement, de l'autre côté, on revient du même côté et on fait ce qu'on appelle un mouvement intermédiaire. En l'occurrence, la grue blanche qui déploie ses ailes, qui se termine par une frappe. Du coup, on a vu 3 pas en avant avec un mouvement intermédiaire. Et on va continuer dans la même direction à refaire 3 fois un autre mouvement qu'on va aussi répéter 3 fois, brosser les genoux. Une fois qu'on a terminé notre grue blanche, on va brosser les genoux une fois. On le fait de l'autre côté et on revient pour refaire une 3e fois, suivi par un mouvement intermédiaire, et c'est jouer le pipa. Donc pour la structure de notre forme, quand on commence, je suis dans cette direction-là, je vais me retourner vers vous pour faire 6 pas. 3 pas, mouvement intermédiaire, 3 pas, mouvement intermédiaire. Maintenant, sur cette même ligne, je vais effectuer 4 pas en arrière. C'est le singe qui m'amène vers l'arrière. Et je suis revenu presque au même endroit, là où j'ai commencé. À ce moment-là, donc j'ai commencé là, je me suis dirigé vers vous, j'ai reculé 4 pas et je me retrouve dans la même direction, là où j'ai commencé, donc là. Je me retourne de nouveau vers vous et je fais des mouvements statiques, ça veut dire, c'est pas statique, mais en tout cas, mes pieds n'ont pas bougé. Et je fais des va-et-vient sur 4 mouvements. Quand j'ai terminé ces 4 mouvements, les 4 principes, comme on dit, je me retourne de l'autre côté et je refais ce même mouvement que j'esquisse. Et je me retrouve, donc ça c'est la 3e fois que je me retrouve dans cette direction-là. C'est là où j'ai commencé, tout au début, vers l'avant, vers l'arrière, je me retourne, je fais mes 4 mouvements, je me retourne, je fais mes 4 mouvements, et là, pour la 3e fois, je me retrouve dans la position du départ. Et là, je vais faire un mouvement latéral, c'est la seule... c'est qu'une fois dans la forme, la seule fois où je fais un mouvement latéral. Ça veut dire, je vais ni
avant ni arrière, mais après un mouvement préliminaire, le simple fouet, je vais bouger 3 fois, 3 pas sur le côté. Et je termine de nouveau avec le simple fouet. Et c'est là où les choses vont commencer à se compliquer, parce que jusqu'à maintenant, soit j'avançais, soit je reculais, soit j'étais dans un pas latéral, soit j'étais carrément statique avec les pieds. Là, je vais tourner. Je vais commencer par un mouvement préparatoire, un mouvement intermédiaire qui est piqué. Je pique, séparer la crinière du cheval sauvage et je vais, cette fois-ci, je vais ne plus être dans l'axe, je vais être en biais par l'axe, par rapport à l'axe. Ce n'est plus, je ne bouge plus sur une croix, mais je bouge sur une diagonale. La première frappe que je fais, je vais faire en diagonale. Donc ça donne ça. Pique, diagonale, un cercle en diagonale et une frappe également dans une direction diagonale. Et ça, c'est déroutant. Parce qu'il faut déjà le trouver, hein. C'est déjà assez difficile de travailler sur une ligne et maintenant je dois travailler sur une diagonale. Donc je fais un cercle en diagonale et je fais une frappe en diagonale. Et de cette direction-là, je vais bouger pour trouver une troisième diagonale qui est vers là-bas. Et là, heureusement, je vais retrouver la ligne droite pour recommencer à nouveau un certain nombre de mouvements. Donc, je récapitule. On a avancé. On a reculé. On était plus ou moins statique sur un côté, plus ou moins statique de l'autre, et on a fait des mouvements latéraux. Là, j'ai commencé à travailler avec une diagonale, une deuxième diagonale, et puis une troisième diagonale où je vais effectuer une frappe pour retrouver enfin la ligne droite où je vais effectuer un serpent, coq, deuxième serpent, deuxième coq, et j'avance sur cette ligne jusqu'à piquer et faire l'éventail. Je suis toujours sur cette ligne-là. Je ne suis plus du tout sur les diagonales, c'est tout droit. Et quand je me retourne à nouveau, c'est tout droit. J'avance. Et quand je reviens, je me retrouve dans la direction initiale. Donc si vous voulez, une fois que vous avez compris cette forme, essayez pour vous-même peut-être faire un petit diagramme, un petit dessin, où vous allez mettre les pas. Allez, oui, là là je vais vers l'avant, là je vais vers l'arrière, pour peut-être mieux comprendre comment ça marche cette forme-là, et ne pas se retrouver dans une espèce de soupe de mouvement où vous ne comprenez plus rien. Et là, vous allez avoir des accroches, en fait, et de comprendre par ce diagramme-là comment ça marche. Comme c'est une forme courte, ça ne prendrait pas énormément de temps. Et je pense que c'est un travail intéressant d'essayer de dessiner qu'est-ce que vous faites quand vous faites la forme. C'est juste une idée. Moi-même, je ne l'ai jamais fait, hein, mais je pense que ça peut être une idée
pour avoir vraiment une meilleure compréhension de la structure, de forme, quand on commence à le comprendre et qu'on commence surtout à l'apprendre. Pour moi, c'est trop tard. Du coup, si je récapitule, qu'est-ce que je fais au début? Je commence d'une direction, j'amène mon corps dans cette direction-là. Et là, vous voyez la position de mes pieds, cet écart-là, c'est assez difficile pour les genoux. D'un côté, ce que je vois parmi les élèves qui sont dans les cours, c'est qu'on a surtout tendance à vouloir avancer. Et du coup, on se retrouve pas seulement avec une position de pied qui est assez compliquée, mais en plus avec une position de jambes et de hanches qui est compliquée. Donc, essayez pour votre tout premier pas de le faire sur le côté et pas en avançant. Alors ici, par exemple, on a des lignes, donc c'est relativement facile de voir, aller à cette ligne-là, il ne faut absolument pas que je sois sur cette même ligne, il faut que je sois à côté. Donc si vous voulez un exercice qui va préparer votre forme, faites tout simplement un premier pas sur le côté. Sans avancer plus, juste faire ça. J'ai commencé, j'ai ouvert. Et mon premier mouvement, quand je vais commencer à faire mon premier mouvement, je vais le placer sur une ouverture. Et non pas sur une avancée. Ouverture. Toujours est-il que je me retrouve avec une position de genou qui n'est pas très confortable parce qu'il y a un grand écart. Donc, deuxième proposition dans ce genre, après l'ouverture du pas sur le côté, vous allez ramener ce pied-là légèrement vers l'intérieur. Donc, pointe de pied va en fait, comme si je, avec ma main, qui va faire un mouvement vers l'extérieur, va en fait tirer, comme si tirait, pointe de pied, un peu vers l'avant. Donc si je récapitule et je change d'angle, donc je fais ça devant vous, quand je commence. Cette ouverture qui est mon premier pas, est suivie par une deuxième ouverture. Et mon pied qui glisse pour accompagner ma main vers l'intérieur. Du coup, je me retrouve dans une position qui est beaucoup plus confortable, mais surtout beaucoup plus stable. Là, je me fais mal au genou en bougeant, et là, je me fais mal aux hanches. Tandis qu'avec la solution de deux ouvertures, je n'ai pas ce problème. Ouverture. Ouverture. Le pied qui glisse vers l'intérieur. Vous voyez que c'est un pivot sur le talon. Comme je vais vers l'avant, je vais pouvoir faire un pivot sur le talon et laisser glisser pointe de pied vers l'intérieur. Hop. Du coup, vous vous retrouvez dans une position confortable pour faire le deuxième mouvement
On a vu, hein, le premier mouvement, on le fait 3 fois. Il y a cette répétition déjà. Et mon deuxième pas, à nouveau, je ne sais pas que je vais essayer d'avancer spécialement, je vais plutôt à nouveau essayer d'ouvrir. Ouverture. Après le premier mouvement intermédiaire, vous allez retrouver brosser les genoux. Et à nouveau, même idée, c'est une ouverture, c'est pas avancer. Ce qui est bien, c'est que le mouvement de mes jambes ne change pas, c'est exactement pareil. Ouverture. Et j'avance. Pour ce mouvement que moi je trouve très important parce que c'est les premiers pas qu'on fait en tai chi. Je parle souvent du patineur ou du skieur pour expliquer la position de mes pieds. Quand je vais poser mon pied après cette ouverture, donc j'ouvre, mon pied doit être posé dans la direction où je vais. C'est comme un patineur ou un skieur. Si le patin ou le ski est posé comme ça, ah ben, il va glisser par là-bas. Moi, c'est pareil. Mon pied m'indique en fait mon direction de travail. Donc, comme on a constaté tout à l'heure avec notre structure de notre forme, qu'au début, je vais tout droit 6 pas vers l'avant et après, je vais 4 pas vers l'arrière. Ce serait logique que mon pied, qui est mon patin, qui est mon ski, est posé dans la direction où je vais. Et très souvent, quand je vois les débutants faire leur premier pas, on a tendance à vouloir ouvrir, mais aussi avec le pied vers l'extérieur. Tandis que le pied est posé dans la direction où je vais, puis je vais revenir en arrière. Et là, je vais ouvrir de quelques degrés, très peu, mon pied. Et ce que je vois souvent, et c'est là où la vidéo fait vraiment défaut parce que je ne peux pas vous corriger tout de suite, vous pouvez vous faire mal au genou parce que vous êtes déjà en position d'ouverture de genou et en plus vous allez encore ouvrir votre genou avant de faire le pas, alors c'est vraiment pas bon. Donc si j'insiste très lourdement sur ça, c'est surtout parce que je ne vois pas ce que vous faites et du coup je ne veux pas que vous vous faites mal. Donc mon ski, mon patin, mon pied est dans la direction où je vais, tout droit. Je reviens vers l'arrière et j'ouvre délicatement de quelques degrés pour reposer mon pied. C'est juste ce qu'on appelle l'ouverture du pied. Et c'est juste pour que ce soit plus confortable par la suite. À nouveau, ouverture. Le pied va dans la direction où je vais. Je reviens et j'ouvre de quelques degrés mon pied. Parce que vous voyez, j'ai déjà ce pied ouvert. Je prends appui et mon genou, dans le cas idéal, va exactement dans la direction de mon pied. Donc, si le pied est très ouvert, je dois forcer le genou vers l'extérieur, ce qui est vraiment pas confortable. Donc, moins votre pied est ouvert, moins vous avez à faire
de l'effort avec votre genou. Ouverture, pas vers l'avant, je reviens vers l'arrière pour ouvrir. Alors admettons, mon pas est déjà un peu vers l'extérieur et en plus j'ouvre vraiment vers l'extérieur, je fais mon pas et là en plus je vais encore ouvrir. Force est de constater, c'est vraiment pas confortable, mais deux, c'est vraiment dangereux pour les ligaments croisés, ce que je fais là. Donc si vous voulez un exercice qui va bien préparer votre forme, je vous conseille de faire plusieurs fois ces pas. Ouverture, prenez appui. Transfert, petite ouverture, transfert. En général, ça ralentit. Et ça prépare l'apprentissage. Donc ça, c'était pour les pas vers l'avant, hein, donc le tout début de la forme. Si vous avez bien compris ces pas-là, ça va énormément faciliter le travail du reste, parce que le reste, c'est comprendre ce qui se passe avec les bras. Alors, une fois que les jambes sont automatisées, c'est beaucoup plus simple de se concentrer sur les gestes des bras. Donc, admettons qu'on a terminé notre travail vers l'avant, nos 6 pas. Maintenant, on va reculer. Alors, c'est le même propos. Quand je vois le travail du singe, souvent on croise. Encore plus vers l'arrière, quand on va vers l'arrière, que quand on va vers l'avant. On aura tendance à poser en croisant les pieds. Donc là, c'est encore plus important de faire attention que quand on recule, qu'on a toujours cette ouverture entre les pieds. Et là, à nouveau, le mot d'ordre, dirais-je, c'est pas aller vers l'arrière, mais à nouveau, ouverture. Comme un patineur qui peut aussi, pourquoi pas, glisser vers l'arrière. Et du coup, le mouvement et le transfert est plutôt droite-gauche à la limite que avant-arrière. Essayez de sentir comment vous pouvez vous organiser pour avoir tout le temps cette idée d'ouverture plus que avancer ou reculer. Je suis sûre que ça va vous aider à être toujours bien stable sur vos pieds. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est pas une danse, c'est un art martial. Et qui dit art martial, qui dit aussi défense. Et quand on veut se défendre, il faut mieux être bien stable sur ses pieds. On a vu donc la structure de notre forme, et ça, je pense que c'est un exercice de faire ce petit diagramme qui va vous aider à avoir une meilleure compréhension de comment la forme dans sa totalité fonctionne pour vous. Et le deuxième, c'est cette automatisation au début de vos pieds, que vous n'aurez plus à penser qu'est-ce que je dois faire là, et de penser toujours ouverture, comme un patineur. Ouverture. Et glisser sur le côté. Et mon pied glisse dans la direction, là où je veux aller. Et si je rejoins le tout début de notre séance, on a vu
où en plus on fait ce mouvement en croisé, où on fait comprendre à son corps qu'on peut faire autre chose à droite qu'à gauche. Ce genre d'exercices vont vous préparer pour un apprentissage sans stress, où vous dites, en fait c'est relativement facile, en fait je vais comprendre. Et tout le monde y arrive. Même si au début vous ne voyez pas le bout, tout le monde au bout d'un an a compris la forme et va commencer à remplir les petites cases des mouvements qui manquent encore et les petits détails qui sont passionnants à apprendre. Nous voilà donc arrivés à la fin de la séance et c'est aussi en principe la fin de le dispositif Garde la pêche. J'espère très bientôt vous voir, soit en vrai, soit en vidéo. Vous savez que vous pouvez voir et revoir toutes les séances sur les playlists de la ville de Montreuil, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Et vous avez aussi 20 séances de yoga et 20 séances de renforcement musculaire qui vont vous aider à être en pleine forme pour le printemps qui va arriver. On va terminer cette séance avec un petit massage. On va poser les deux mains au niveau du nombril. On va monter dans le creux de l'estomac. On va masser 6 fois dans un sens. Je m'arrête sur le nombril. Et le même mouvement dans l'autre sens. On va ouvrir et fermer 3 fois. On va revenir. À bientôt!